Nous allons maintenant voir comment faire des particules dans Unreal. Et donc je viens de créer un projet vide. Je vais juste créer donc 3 sur répertoire, un pour les matériaux, un pour les textures et un dernier pour les systèmes de particules. Donc dans les textures, je vais drag-dropper mes 4 textures que j'ai faites dans Substance. Donc les particules animées ainsi que les particules différentes, non animées. Là, et je vérifie bien. Voilà. Je dois passer les normales en normal map. Je ne sais pas pourquoi exactement. Normalement, elles sont détectées automatiquement, mais dans ce cas-ci, ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà, j'ai donc mes 4 textures. Je vais créer un premier système de particules simple qui ne va pas utiliser de texture, lui, pour faire donc des sparks, donc des petites étincelles. Et donc je double-clique pour ouvrir l'éditeur de particules. Et donc on a plusieurs parties ici dans l'interface. On a le viewport ici, on a tout ce qui est propriété ici en dessous, on a les différents émetteurs. Donc pour le moment, par défaut, il en crée un seul, mais si on clique ici, bouton droit, on peut faire New Particle System, et donc en créer autant qu'on veut. Et en dessous, on a l'éditeur de courbes pour tout ce qui est animation. Donc ici, on va créer donc des petites étincelles. Donc pour ça, je vais devoir créer aussi un matériel. Matériel que je vais aussi appeler Sparks. Là, et qui va être relativement simple. Donc je vais utiliser un Radial Gradient Exponential comme texture. Donc en fait, le Radial Gradient Exponential, c'est juste un disque en fait, une sphère, quoi. Enfin une sphère aplatie. On a ici la sortie qu'on va utiliser directement pour driver la base color, ainsi que la transparence. Mais pour la transparence, il faut d'abord sélectionner le node de sortie, choisir le blend mode à translucent pour activer la sortie opacity. Si on veut aussi récupérer donc la couleur des particules, j'ai besoin de prendre le node Particle Color, donc qui va permettre de colorer en utilisant les couleurs définies dans le système de particules. Donc pour combiner les deux, je vais faire un multiply. Donc je vais faire un multiply pour la couleur et un multiply pour l'alpha. Donc je dédouble mon multiply avec un CTRL W. Je multiplie la couleur par mon gradient exponential que j'envoie vers base color. Dans ce cas-ci, en fait, ce que je veux faire, un petit changement quand même, j'aimerais bien avoir donc des étincelles. Les étincelles ne sont pas éclairées, donc je vais changer aussi le mode d'éclairage, donc le shading model, qui est par défaut à default lit. Je vais le passer en unlit, puisque ici je n'ai pas envie d'éclairer mes étincelles. Mes étincelles vont être en self-illume. On verra que pour les autres systèmes de particules, donc par exemple pour la fumée, etc., on utilisera le mode d'éclairage par défaut, donc en lit. Donc ici, la couleur, je vais l'envoyer non pas dans base color comme je voulais faire, mais dans emissive color. Et pour l'alpha, pareil, je multiplie l'alpha avec le radial gradient exponential, pardon, et je l'envoie dans opacité. Voilà, et donc du coup, je vais mettre ça sur un plane. On voit maintenant donc ma particule ici, qui est colorée à partir de particules color, et non, l'alpha pourrait être modulé par l'alpha du particule color aussi. Donc une fois que ça est fait, je fais un save, au moins un apply, mais de préférence un save, et je retourne dans Spark, et dans Spark, je vais regarder donc mon premier node ici, required,
qui va me permettre de modifier mon matériel. Donc le matériel qui par défaut affiche une espèce de cible comme ça, vert, rouge et bleu, et je vais changer pour le mettre donc à Sparks. Et donc voilà, il faut le temps que le matériel se compile. Donc là les particules sont bien rondes, comme je vais utiliser le Radial Gradient Exponential, décidément. Donc ici pour ces particules, j'aimerais bien donc faire des étincelles. Alors il y a plusieurs choses que je vais modifier. Donc je vais modifier d'abord leur lifetime. Donc j'aimerais bien avoir des particules qui durent un peu plus longtemps. Donc le lifetime permet de régler la durée de vie de la particule. On voit ici qu'on a un distribution float uniforme. Donc tout ce qui est uniforme, c'est aléatoire entre deux valeurs extrêmes, donc minimum et maximum. Donc ici je vais mettre une durée de vie entre 2 et 4 par exemple, donc entre 2 et 4 secondes de durée de vie pour les particules. J'aimerais bien aussi avoir des particules plus petites. Donc le initial size, je vais aussi changer ça. Donc par défaut je suis aussi avec un distribution vector, cette fois uniforme, donc vector pour avoir la taille x, y, z. Suivant le type de particules que vous utilisez, vous aurez besoin de modifier le x et le y, le x et le y et le z. Le x est utilisé par défaut parce que si je vais dans Required, on voit que j'ai des textures de type PSA square, donc elles sont systématiquement carrées et elles sont aussi larges que hautes, et la largeur donc est utilisée à partir du x, du initial size. Si je prends PSA rectangle ou PSA velocity, il va utiliser x et y. Donc il utilisera donc la taille, on pourra avoir des particules asymétriques, donc non uniformes, qui seront écrasées dans un sens ou dans l'autre. Ici je veux faire des petites particules pour le moment, donc PSA square. Je vais les utiliser ainsi en initial size, donc le size, on a un maximum, une taille maximum au-dessus et une taille minimale en dessous. Donc je vais faire des particules entre 3 et 1. Voilà. Alors maintenant, pour avoir des particules un peu plus dynamiques, il faudrait déjà que je change non seulement la vitesse de spawn des particules, pour qu'elles spawnent plus vite, mais aussi qu'elles retombent, parce que pour l'instant les petites particules ici s'envolent et montent indéfiniment. Donc ça c'est réglé en partie dans Initial Velocity, donc on a le Start Velocity qui est aussi uniforme, donc on prend une vitesse initiale entre 10-10 pour le X, 10-10 pour le Y et 150 pour le Z. Donc c'est à dire qu'on va avoir des particules qui vont potentiellement se déplacer de droite à gauche, devant en arrière, et ici c'est pour l'axe Z, donc c'est pour la hauteur, en fait elles sont toutes projetées vers le haut. Donc c'est ça ici, c'est la vitesse de projection que je voudrais un peu remonter. Donc je vais faire par exemple entre 300 et 200. Donc on voit maintenant que les particules sont expédiées beaucoup plus rapidement vers le haut. Maintenant j'aimerais bien les voir retomber, et donc pour ça je vais rajouter une accélération constante vers le bas. C'est la gravité en fait. Donc le constant acceleration, et donc j'ai x, y, z, et donc je vais mettre en z moins 80 par exemple. Donc je vais voir si ça suffit. Pour avoir une idée de l'échelle, je vais faire un view géométrie, voilà, qui me permettra donc de visualiser un peu mieux. Voilà. Donc on voit que les particules commencent à retomber, mais c'est encore un peu léger. Donc soit je les envoie trop vite en l'air, soit elles ne retombent pas assez vite. Donc constant acceleration, je vais mettre un peu plus fort, moins 150 par exemple. Voilà, donc maintenant elles retombent. Alors je n'ai pas de collision par défaut, donc ici les particules passent à travers tout. Alors ça je vais pouvoir rajouter après des collisions, et on verra que le type de collision dépend du type de particules aussi. Pour le moment ce sont des particules CPU.
Donc elles sont complètement gérées sur le CPU, avec comme contrainte le spawn est limité en fait. On ne peut pas spawner plus d'un millier de particules plus ou moins. Donc le spawn rate ici va me permettre de régler la vitesse à laquelle les particules sont émises. Donc si je mets une valeur très grande, donc par exemple 500, on voit que j'ai plein de particules spawnées, puis à un moment j'ai un trou. Donc j'ai un trou parce que au maximum il arrive à spawner à gérer un millier de particules. Parce que ce sont des particules CPU. Et si je remonte vraiment plus fort, donc si je mets 2000, je vais voir évidemment le problème est encore plus marqué. Donc si je veux gérer beaucoup de particules, j'ai intérêt à passer à des particules de type GPU, donc gérées complètement par la carte graphique. Pour faire ça, je clique bouton droit ici, je fais Type Data, et je fais New GPU Sprite. Donc New GPU Sprite, on voit maintenant, j'ai plein de particules, et visiblement, j'ai pas de problème, il gère ça correctement. Et donc même si dans le spawn ici, j'en mets encore plus, je mets 20 000, il n'y a pas de problème. Ça passe toujours. Donc ça c'est le gros avantage des particules GPU, c'est qu'on peut en gérer vraiment beaucoup plus. Par contre, il y a quelques petites choses auxquelles il faut être attentif. On voit ici, il met un warning, this particle system has no fixed bound, no bounding box. Et donc du coup, voilà ce qui se passe quand on bouge un peu trop la caméra, on a carrément tout qui disparaît. Donc il considère que si l'émetteur n'est pas visible, les particules ne sont pas visibles. Alors pour régler ce problème-là, il faut activer ici le bounds et surtout faire un set fixed bounds. Et du coup maintenant, il tient compte de la bounding box du système de particules. Et si la bounding box est visible, le système de particules est visible. Donc maintenant, je peux regarder vraiment à l'extérieur, etc. de mon système de particules. Et on voit que les particules sont toujours visibles. Il faut faire attention si vous laissez bounding box visible. Certaines particules peuvent entrer en contact en fait avec la bounding box. Donc il peut y avoir des collisions avec la bounding box quand vous activez les collisions. Donc ne le laissez pas inutilement. Une fois que c'est réglé, c'est bon. Je vais un peu baisser le nombre de particules quand même ici. C'est un peu abusé, 20 000. Donc je vais me mettre 2000. Ce sera largement suffisant. Voilà. Donc maintenant j'aimerais bien avoir des collisions quand même avec le sol. Parce que pour le moment, on voit tout passe à travers. Et pour les collisions, je vais rajouter ici dans collision SceneDef, donc c'est-à-dire qu'il utilise le Z-buffer pour faire ces collisions. Et du coup on a un petit problème ici, parce que si je vous montre la géométrie, en fait tout est spawné en dessous de la géométrie, et ça a tendance à collisionner directement avec la géométrie. Donc il y a plusieurs façons de régler ce problème-là. Une des façons, c'est dans Required, vous pouvez changer le émetteur origine pour le monter un peu plus haut et donc mettre le Z ici à 15, 20. Voilà. Peut-être mettre là. Voilà, hop. Voilà. Et donc maintenant on voit bien que les particules collisionnent avec le décor. Mais elles ne collisionnent que quand le décor est visible. Donc c'est ça un peu la restriction du SceneDef, c'est que évidemment si vous ne voyez pas de collider, si vous ne le voyez pas, s'il est hors écran, et bien en fait la collision n'aura pas lieu, quoi. Donc pareil ici, si je me mets en dessous du sol, je vois pas le sol, pas de collision. Par contre l'avantage c'est que la collision se fait au pixel près. Donc si vous avez des textures avec des trous dedans, et bien les particules pourront tomber dans les trous. Ce qui n'est pas le cas des collisions classiques quand on est en CPU et pas en GPU. Donc si vous sélectionnez collision, vous avez quelques réglages sur lesquels vous pouvez jouer. Donc résilience par exemple, c'est la façon dont les particules rebondissent. Donc si je mets une résilience beaucoup plus faible avec 0,1, donc on voit que les particules rebondissent nettement moins fort. Si je mets une résilience de 1, ça va être des balles magiques. Si je mets supérieur à 1, elles vont rebondir plus fort qu'elles n'arrivent sur la surface. Donc c'est totalement incorrect d'un point de vue physique et ça devient totalement ingérable.
Vous avez aussi la friction, donc la friction qui va gérer le fait que les particules ici elles roulent très fort sur le sol. Donc il n'y a aucune friction pour le moment. Donc si je mets une friction de 0,5, quand les particules vont arriver sur le sol, on voit qu'elles sont beaucoup plus freinées. Et puis vous pouvez jouer sur le radius scale. Donc ça c'est quel est le radius qui est utilisé pour afficher les particules. Donc, enfin pour calculer les collisions avec les particules par rapport à leur taille réelle à l'écran. Donc on voit ici toutes les particules ont tendance à être un peu au-dessus, à flotter au-dessus du sol. Donc si je mets un radius scale plus faible, eh bien en fait la collision se fera plus proche du sol. On voit ici ça s'est rapproché. Je peux encore réduire si je veux. Faut éviter quand même que les particules rentrent dans le sol parce que là, ça donnera de toute façon nettement moins bien. Alors, ici je vais jouer aussi avec la couleur des particules. Pour le moment, on n'a rien fait, donc elles sont toutes blanches, et il y a automatiquement un fade qui est fait, donc en fin de vie, elle fade tout doucement. Elle fade grâce au matériel qui utilise donc la particule color et surtout particule alpha ici, pour gérer l'opacité de la particule. Donc, si je vais dans Color Over Life, on voit que j'ai deux choses sur lesquelles je peux jouer, donc le color et l'alpha. L'alpha, on voit que c'est une distribution float constant curve, donc en fait c'est une courbe avec des valeurs d'alpha qui vont être variables en fonction de la vie de la particule. Si je double-clique, si je simple-clique sur le Color Over Life, je vais voir ici la courbe. Donc j'ai les deux courbes ici qui se sont rajoutées. Si je fais un fit, voilà. Donc je vois ma courbe d'alpha. Donc la particule est spawnée avec un alpha à 100% et ça diminue jusqu'à 0%. Donc je peux rajouter un point de contrôle en appuyant sur le contrôle, clic sur la courbe, et ça me permet de rajouter un point de contrôle pour avoir par exemple la particule qui soit plus opaque, enfin opaque plus longtemps. Et donc on voit maintenant que la particule est opaque plus longtemps et juste à la fin, hop, elle fade pour disparaître de manière propre. Et je peux jouer aussi sur le Color Over Life. Le Color Over Life, donc ça va être la couleur sur la durée de vie de ma particule. Alors dans les valeurs qu'on retrouve ici, on a à chaque fois un inval et un outval. Inval, c'est la position du point de contrôle ici, enfin de la clé sur la courbe. Et donc la courbe, elle est toujours normalisée entre 0 et 1. Donc ici, 0 étant le début de vie de la particule, 1 étant la fin de vie de la particule. Et donc ici, j'ai en 0 la couleur de départ de la particule, et en 1 la couleur en fin de vie de la particule. Donc j'aimerais bien qu'en fin de vie, elle soit rouge foncé, par exemple. Je fais OK. Et donc on voit que les particules ont tendance à terminer en rouge. Et ici, j'aimerais bien qu'elle commence en étant blanche-orange, mais surtout avec un value très grand. Donc comme Unreal fonctionne toujours en HDR, on peut avoir un range qui dépasse 100% de luminosité. Et donc ici, par exemple, si je mets 15, je me retrouve avec des particules lumineuses. Et si je veux, entre les deux, donc entre le début et la fin de la vie de la particule, avoir une couleur intermédiaire un peu plus rougeoyante, ici, je vais fermer. Si je montre j'étends en fait horizontalement et verticalement donc mes courbes de couleurs, donc on retrouve le rouge, le vert et le bleu, et je vais rajouter un point de contrôle ici au milieu. Alors on voit que par défaut, quand on rajoute un point de contrôle, on est en mode courbe, alors que au départ on était en mode ligne. Donc si je veux avoir ici quelque chose de très soft niveau transition, il faut que je sélectionne le début ici et que je ne sois plus en linéaire, mais je veux me mettre en auto. Donc comme ça j'ai une courbe, et une courbe en fait c'est chaque fois le premier point de la section, enfin c'est le point au début de la section pardon, qui définit si je suis en courbe, si je suis en linéaire, etc. pour l'interpolation des valeurs. Donc la valeur ici intermédiaire, on voit qu'ici il a rajouté un point, donc j'ai 0, 1, 2. La valeur intermédiaire, j'aimerais bien que ce soit une couleur rouge-orange. Voilà. Et donc on va avoir des particules qui sont très lumineuses, qui deviennent rouge-orange et qui terminent très foncées ici, dans le rouge-noir.
Alors il faut faire attention parce que ici je me retrouve même avec des couleurs qui passent en dessous, donc qui passent en négatif. Donc pour éviter ce problème là, je peux faire un flatten en fait des points, enfin des tangentes. Donc si je fais un flatten des tangentes, on voit que les couleurs ne vont plus passer en dessous et je ne vais plus avoir de noir. J'ai encore une valeur qui est un peu bizarre. Les particules ont tendance à terminer en étant un peu vertes. Pourquoi ? Je pense que j'avais mon vert qui était un peu proche. Et voilà, donc maintenant c'est réglé. Donc mes particules commencent très claires, elles sont au milieu un peu, bon, c'est peut-être un peu trop jaune, je voudrais faire virer un peu plus au rouge, voilà. Et elles terminent, on peut carrément les faire terminer en rouge très très foncé, voire noir. Et donc en changeant la position du point de contrôle, eh bien en fait on va répartir différemment les couleurs. Donc ici si je mets le point, enfin la clé un peu plus loin, ça va rester plus longtemps lumineux et seulement vers la fin terminer en rouge, noir, etc. Donc il y a vraiment moyen de contrôler en rajoutant autant de points de contrôle que l'on veut, quoi. Donc si vous jamais vous trouvez que c'est envoyé trop haut et donc que que c'est un peu trop violent comme émission, vous pouvez toujours donc dans Initial Velocity baisser un peu. Donc ici j'étais entre 200 et 300, je peux faire entre 150 et 200 comme ça. J'aurai des particules qui montent un peu moins haut, voilà. Je vais peut-être un petit peu changer la couleur parce que le rouge intermédiaire n'est pas génial. Donc pas dans l'alpha mais dans le color. Donc je vais faire un rouge mais un peu plus lumineux quand même. Une fois votre système de particules intégré, n'hésitez pas à le tester dans votre scène pour avoir une bonne idée de ce que ça donne à intégrer. Donc placez-le en situation, il n'y a rien de tel pour avoir une bonne idée de l'échelle exacte de ce que vous êtes en train de faire. Parce que l'éditeur n'est pas toujours évident à utiliser et ne donne pas toujours une très bonne idée de ce que ça donne en situation réelle, quoi. Voilà. Donc voilà pour notre premier système de particules. Donc on va maintenant continuer sur notre deuxième système de particules qui va consister à faire de la fumée. Donc je crée un nouveau système de particules que j'appelle Smoke. Un nouveau matériel, Smoke aussi. Et donc je commence par le matériel. On va avoir quelque chose d'assez similaire, si ce n'est que cette fois on va utiliser vraiment une texture. Donc je vais chercher nos textures avec particules color et particules normales. Et on va à nouveau utiliser donc les particules color, donc le node particule color, qui nous permettra de colorer à nouveau nos particules ainsi que de gérer la transparence, l'opacité. Donc en parlant d'opacité, on va changer donc le blend mode pour se mettre en mode translucent. On va rester cette fois-ci en shading model default lit, puisque la fumée, on a envie de pouvoir l'éclairer. Et ici, il y a quelque chose à changer aussi, c'est du côté translucency. Par défaut, le lighting model est volumétrique non-directional, donc du coup, il ne tient pas vraiment compte des normales. Donc pour ça, il faut passer en volumétrique directional. Le volumétrique directional va permettre d'intégrer les normales qu'on a justement calculées dans Substance.
Pour les normales, c'est simple, on prend les normales, on les connecte directement au node normal. Et pour la couleur, on fait exactement la même chose que ce qu'on a fait tantôt. C'est-à-dire, on va multiplier la couleur des particules par la couleur issue de la texture. On envoie ça cette fois-ci dans Base Color. Et le multiply, je le duplique avec toujours CTRL W. Je prends l'alpha de ma particule color, l'alpha de ma texture, et j'envoie le tout dans opacité. Voilà, donc pour la première version de mon matériel, c'est bon ainsi. Donc je vais faire un save. Je peux vérifier que mon matériel est correct en le mettant sur un panneau, sur un plan. Donc ça a l'air d'aller. Et maintenant je vais donc éditer mon particule système smoke. Particule système, donc première chose que je vais faire, c'est aller dans Required, changer le matériel pour utiliser smoke. Alors là, il termine la compilation des shaders. En fait, tant qu'on n'a pas utilisé les shaders, ils seront partiellement compilés. Ici, comme je les utilise, il est bien obligé d'aller jusqu'au bout. Et on va voir que dans un premier temps, donc, il va nous afficher tout le sprite sheet en une seule fois. Pourquoi? Parce que il connaît pas du tout la taille du sprite sheet. Donc pour changer la taille du sprite sheet, allez dans Required et dans SubUV. Donc SubUV où on va définir le nombre de subimages horizontales et verticales. Donc ici je prends 6 et 6. Et donc là maintenant il prend bien une particule et on va changer aussi le interpolation method pour se mettre en mode random. Donc là, on prendra aléatoirement les particules dans le particule set en fait, dans le sprite sheet. Pour le moment, il prend toujours la première particule parce qu'on ne lui a pas dit quelle particule, quel range de particules utiliser. Pour ça, il faut aller dans SubUV, Subimage Index et changer la distribution par défaut qui est une courbe, donc qui est prévue en fait pour animer les particules d'une certaine partie, d'un sprite à un autre. Donc ici ce que je veux faire c'est prendre au hasard, donc je vais prendre un distribution float uniforme et cette fois-ci je vais prendre entre un minimum de 0 et un maximum de 35 puisque j'ai bien 35 sprites différents, 36 sprites différents, donc de 0 à 35. Voilà, donc là, il me spawn plein de sprites, qui sont tous différents, a priori. Et on peut voir ici un problème qu'on a avec les sprites de ce type-là, c'est qu'ils sont... la transparence, la collision avec le sol est assez moche, en fait. Et donc si je les mets en situation, donc si je prends mon particule système smoke et que je le mets dans le décor ici, on va avoir évidemment le même problème. On voit bien que la transition entre les sprites et le sol est assez moche. Donc pour régler ce problème là, dans le matériel, on va simplement utiliser un node qui s'appelle DevFade. Donc DevFade permet de calculer en fait une transition plus soft entre le sol et les particules. Donc pour ça, on va utiliser l'opacité qu'on a déjà calculée, donc le particule color alpha qui a été multiplié par le texture sample alpha, et on va le multiplier par DevFade. DevFade renvoie une valeur en fait de 0 quand on est carrément dans le sol, et une valeur entre 0 et 1 quand on est dans la zone de transition, donc quand la particule se rapproche du sol. Et quand la particule est clairement hors du sol, on a une valeur de 1. Donc je vais simplement multiplier le résultat par ce qu'on avait déjà avant. Hop. Et le résultat final, je l'envoie dans opacité. Dans DevFade, on peut régler la distance de fade, donc qui est de 100 unités par défaut. Donc si je fais un apply, il va recompiler mon shader. Et on va voir maintenant que la zone de transition va être beaucoup plus soft qu'avant. Vous pouvez réduire encore cette zone de transition en diminuant le fade distance ici. Donc à la place de mettre 100, vous pouvez mettre
50 ou 20 si vous voulez, et c'est la zone de transition qu'on retrouve ici qui sera modifiée. Donc ici, même si je mets l'émetteur franchement en dessous du sol, on n'a plus de problème de transition. Bon, par contre, notre fumée ne fait pas encore vraiment très fumée, enfin c'est pas encore super convaincant, pour plusieurs raisons. Alors là c'est plutôt du côté du système de particules qu'il va falloir faire des changements. Donc le mouvement déjà des particules n'est pas très naturel pour de la fumée. La fumée, elle se crée au-dessus du feu, au-dessus de ce qui est incandescent, et elle va monter, elle va accélérer en fait avec la chaleur qui augmente. Et donc pour ça, il faudrait réduire fortement l'initial velocity, parce que pour l'instant en fait les particules sont projetées en l'air. Donc ici je vais réduire dans la vélocité, le max et le min, pour que toutes les particules en fait soient spawnées avec une valeur aussi entre 10 et moins 10 sur chacun des axes. Donc on voit ici les particules sont spawnées et elles ne bougent quasi pas parce que la vitesse est très faible. Pour avoir une vitesse plus importante, oui, en fait, pour pouvoir monter, quoi. On va utiliser donc l'accélération, constant acceleration. Et ici, on va le faire monter donc vers le haut. Donc, je vais augmenter avec une valeur supérieure à 0. On a une durée de vie très faible de particules, donc pour l'instant, voilà, elle passe à peine au-dessus du sol. Donc les particules de fumée, je vais augmenter leur lifetime aussi, qui est pour l'instant de 1 seconde, ce qui est très court. Je vais plutôt aller entre 2 et 4 secondes. Donc voilà, là j'ai des particules maintenant qui durent un peu plus longtemps. Alors, là j'ai encore pas mal de choses que je peux améliorer. Donc par exemple, la taille des particules. Le feu, enfin la fumée, a tendance à se dissiper en fait de plus en plus. Donc on va modifier la taille des sprites avec la durée de vie en fait de la particule, suivant la durée de vie de la particule. Donc je vais aller dans Size, et dans Size by Life, je vais modifier donc le Size Multiplier, ici, qui pour le moment est une courbe qui va de 1 à 1, donc de 100% à 100%. Et donc ce que je veux faire, c'est aller de 100% à 300%. Donc pour avoir des particules qui grossissent en fait avec le temps. Voilà. Donc là déjà on a quelque chose d'un peu plus sympa. Je peux aussi améliorer les choses en changeant l'orientation des particules. Donc je peux les orienter différemment. Donc du coup à la place d'avoir 36 particules, j'aurai 36 particules orientées n'importe comment. Donc ça va amener encore un peu plus de diversité. Pour l'orientation, c'est Rotation que je dois utiliser et Initial Rotation. Donc Initial Rotation qui est la position de base de la particule, d'un point de vue orientation. Entre 0 et 1, c'est-à-dire qu'elles vont prendre toutes les possibilités d'orientation, puisque 0 ça correspond à 0 degré, 1 à 360 degrés, donc il va y avoir un tir au sort d'orientation entre 0 et 360 degrés. Maintenant, je peux faire aussi tourner la particule, parce que dans un feu, dans de la fumée, avec la chaleur, on a souvent des tourbillons. Et là, c'est plus le rotation, mais c'est rotation rate. Et là, le rotation rate, par contre, je vais changer les valeurs par défaut, puisque les unités, c'est un tour par seconde. Donc au maximum de vitesse, ici, on a un tour complet sur une seconde, ce qui est assez rapide. Donc je vais aller plutôt des valeurs entre moins 0,2 et 0,2. Donc ça va tourner en sens horlogique et anti-horlogique. Et pas trop vite non plus. Donc une fois que j'ai ça, je vais quand même regarder voilà, ce que ça donne en situation. Donc là, ça commence à ressembler à quelque chose de quand même un peu plus sympa niveau fumée. Et je peux déjà voir un peu en fait l'éclairage avec les normales. Mais si je veux avoir quelque chose de plus visible encore, je vais peut-être mettre une point light ici. Une point light que je vais colorer comme ça. Ce sera vraiment
plus évident à voir. Donc ma point light, je vais la colorer ici en rouge. Voilà, donc on peut voir qu'en fonction de la position de la light, on a quand même un éclairage différent sur la fumée. Et on voit quand même la normal map qui apparaît aussi. Donc maintenant la fumée est quand même un peu plus convaincante avec donc le initial rotation, rotation rate, l'accélération pour faire monter les particules. Donc tout ça forme quand même un tout et donne quelque chose d'assez sympa. Maintenant, il y a toujours moyen de changer un peu, de jouer sur le lifetime des particules, sur le spawn rate. Pour l'instant, je n'ai pas changé le spawn rate, mais éventuellement, on peut spawner un peu plus de particules si on veut de la fumée plus dense. Faut pas oublier qu'elles ont une durée de vie, les particules ont une durée de vie assez longue. Donc il faut faire attention, ça monte très vite en fait le nombre de particules. Donc ici je suis déjà à 150 particules à peu près. Donc là j'ai intérêt quand même à surveiller toujours ça, quoi. Donc le lifetime peut éventuellement réduire ça entre 1 et 2.5 par exemple, si je veux un feu qui soit un peu plus court et qui monte un peu moins haut. Donc ça c'est vraiment à vous à régler en fonction de ce que vous voulez comme type de fumée, quoi. Si c'est une fumée vraiment localisée, ou au contraire quelque chose de plus étendu, plus lent, etc. Pour d'ailleurs changer la zone de spawn, donc si vous voulez faire fumer, si vous avez des ruines fumantes par exemple, ou des trucs beaucoup plus grands comme ça, eh bien vous pouvez changer donc le location. Vous pouvez changer la zone de spawn, donc par exemple avec Initial Location, vous pouvez spawner dans un cube. Vous pouvez aussi prendre Cylinder ou Sphere, etc. pour les mettre dans un cylindre, dans une sphère. Donc, je vais prendre par exemple Cylinder, et dans Cylinder, vous choisissez le radius et le 8. Donc ici, je vais mettre un 8 relativement faible, donc 2 par exemple. Et le radius, peut-être le réduire un petit peu quand même, parce que là il y a 50, c'est beaucoup. Je vais mettre 20. Peut-être que 20 c'est un peu léger quand même. Allez, je vais un peu remonter. Voilà, ouais, bon, 50 c'était pas mal finalement. Donc 50, on voit clairement que la zone de spawn est plus large. Et donc ça permet de couvrir beaucoup plus de surface, et donc en fonction de la forme que vous allez choisir, vous aurez des résultats assez intéressants. Alors un truc que vous pouvez aussi modifier pour éviter que les particules spawnent de manière un peu brutale, ici elles sont assez bien enterrées donc ça se voyait pas trop, mais voilà, si je remonte l'émetteur un peu plus haut, on voit que les particules spawnent brutalement. Pourquoi? Parce que en fait, si on regarde le color over life, principalement l'alpha over life, on se rend compte que l'alpha commence directement à 100%. Alors pour avoir quelque chose de plus soft, c'est pas mal de rajouter un point de contrôle, donc avec contrôle-clic sur la courbe, et de commencer avec un alpha à 0, de monter à 1, et puis de redescendre après. Donc ici je vais sélectionner donc mon premier point pour passer en auto pour avoir quelque chose de plus soft, et je vais rajouter un point de contrôle aussi pour faire durer plus longtemps l'alpha à 100%. Donc du coup la fumée sera visible plus longtemps. Donc les taches qu'on voit un peu jaunâtres ici, c'est dû aux ombres qui sont systématiquement visibles dans le viewport, alors que ici le matériel qu'on a choisi ne caste pas de shadow, donc voilà. Donc ici on voit qu'on a de la fumée beaucoup plus épaisse, principalement dû au fait donc qu'on a mis un alpha à 100% plus longtemps. Donc, je vais peut-être réduire un petit peu le spawn rate, 50 c'est un peu beaucoup, donc je vais passer plutôt 30.
pour réduire un peu. Et encore, ça reste beaucoup. 15. Donc maintenant les particules apparaissent de manière plus soft. Et maintenant, bon, c'est un peu à moi à tuner aussi tout ça pour que ça soit correct, quoi. Je peux évidemment animer aussi la couleur, donc avec le Color Over Life, et faire par exemple que la fumée devienne un peu plus sombre vers la fin. C'est toujours sympa d'avoir des variations de couleur aussi. Donc sur mon deuxième point de contrôle, je vais passer plutôt à du gris foncé. Voilà, donc on voit maintenant que la fumée a tendance à être un peu plus sombre vers la fin. Voilà, donc deuxième effet de particules. Bon, suivant le type de particules, faites vraiment bien attention de bien régler les choses, enfin surtout vélocité, accélération, la taille des particules, etc. Donc pour de la fumée, il y a vraiment quelques règles de base à suivre pour avoir quelque chose de plus convaincant, quoi. Voilà, donc je vais sauver mon matériel ici, et on va faire maintenant une variante qui va simplement consister à avoir des sprites animés cette fois, et plus des sprites fixes. Donc on voit ici, en fait, quand les sprites se détachent, ils sont quand même assez figés. Donc je vais utiliser, je vais dupliquer ici mon particule system avec un animated sprite, smoke, pardon, et mon matériel, pareil, donc CTRL W et animated smoke. Voilà, donc animated smoke. La seule différence qu'il va y avoir dans le matériel animated smoke, c'est dans le texture sample, je prends plus les particules color, mais je prends les animated particle color, et pour la normale, je prends le animated particule normal. Voilà. Sinon, c'est exactement la même chose que pour l'autre. Donc, je fais un save. Et une fois sauvé, je vais éditer donc dans le Particle System le Animated Smoke. Là aussi, je repars des mêmes paramètres. Je vais juste aller dans Required, changer le Smoke en Animated Smoke. Donc là, évidemment, on ne voit pas beaucoup de différence. Je vais modifier ici dans le sub-UV. Je ne suis plus en random, mais cette fois-ci, je suis en linéaire. Donc le linéaire, il y a deux variantes. Il y a le linéaire et le linéaire blend. Le linéaire, ça fonctionne comme un flipbook. Donc on a vraiment une particule, puis la suivante, etc. Donc ici, je vais avoir 36 sprites différents, et c'est tout. Alors que si je prends le linéaire blend, il va prendre deux sprites qui se suivent, et il va blender entre les deux pour avoir quelque chose de plus smooth, de plus soft. Donc le linéaire blend est un peu plus intéressant au niveau visuel, mais c'est coûteux parce que, enfin c'est coûteux, ça coûte deux accès texture à la place d'un seul, quoi. Donc ici, évidemment, j'ai un truc complètement erratique parce que mon subimage index est encore en mode uniforme, donc complètement random, quoi. Donc ici, je dois repartir sur un float const curve, et je vais définir donc deux points de contrôle. Le premier qui commence à 0, donc c'est la première frame d'animation, et le deuxième qui va avoir un inval de 1 et un outval de 35. Voilà, et donc maintenant il y a bien une animation du sprite, donc on voit les sprites ici animés, et ce sera certainement beaucoup plus visible dans la scène. Donc dans la scène, je vais prendre mon Particle System Animated Smoke. Voilà. Donc là on voit, on a vraiment une fumée assez différente, puisque là les particules sont vraiment animées, changent avec le temps,
alors qu'ici, sont tout le temps les mêmes. Donc là, on voit vraiment tout l'intérêt de faire un sprite sheet animé, quoi. Donc les deux sont intéressants parce qu'ici, on va avoir beaucoup de variétés sur la forme des sprites. Ici, on va avoir beaucoup de variations dues à l'animation. Alors, donc il y a encore pas mal de petites choses qu'on peut améliorer, hein. Donc pour l'instant, on a vu vraiment des systèmes de particules de base. Particulièrement, il y a quelque chose auquel j'étais en train de penser, c'est le système de particules ici de base. On peut un peu améliorer justement l'apparence des particules, parce que ici ça fait vraiment on dirait des petites gouttes, une cascade qui a été filmée à très haute vitesse, parce que justement on n'a pas d'effet de motion blur, avec justement un étirement des particules dans le sens de leur déplacement, qui est assez intéressant à faire. Donc pour ça, je vais juste faire une petite modification. Donc dans Spark, je vais changer les particules pour que ce ne soit plus, donc dans Require, des PSA Square, mais des PSA Velocity. Donc les PSA Velocity sont des particules qui vont s'orienter dans le sens de leur déplacement. Alors ici, elles sont complètement étirées. Pourquoi? Parce que dans le Initial Size, si vous vous rappelez, j'ai modifié uniquement la taille en X, alors que je dois aussi la modifier en Y maintenant. Donc je vais prendre des particules entre 3 et 1 comme taille. Voilà, donc là c'est un peu plus correct. Et alors, ce que je dois faire aussi, c'est étirer la particule en fonction de sa vitesse. Et donc pour ça, je vais aller dans Size, et il y a un Size by Speed avec deux paramètres. On a le Speed Scale, qui est l'étirement en fonction de la vitesse, et le Max Scale, qui va être l'étirement maximal. Donc le Max Scale, c'est en Y que je vais les étirer, donc je vais l'étirer au maximum, on va dire à 4, et le Speed Scale, ça va être à quel point la vitesse va modifier la forme de la particule. Donc je vais faire un 0.2, on va déjà voir ce que ça donne. Voilà. Donc on voit maintenant les particules sont étirées dans le sens de la longueur, et plus elles vont vite, plus elles vont être étirées. Elles vont être étirées jusqu'à un maximum de 4. Donc ici elles sont peut-être fort étirées, même à faible vitesse elles ont l'air fort étirées, donc je vais mettre peut-être une valeur plus faible, 0,05, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc elles sont moins étirées ici où elles sont plus lentes. Par contre, quand elles tombent plus vite, on voit que c'est toujours bien étiré. Donc voilà. Donc c'est un peu à vous à régler. Peut-être que globalement les particules sont encore un peu grosses. Donc dans le Initial Size, à mon avis, on peut partir sur des particules entre 0.5 et 1 comme taille. Voilà, donc c'est vraiment des plus petites particules, et éventuellement les étirer un petit peu plus. Donc dans le Size by Speed, je vais mettre 6 comme Max Scale et 0.1 comme étirement. Voilà. Voilà, donc là ça ressemble déjà un peu plus à ce que j'espérais avoir. Ouais. Et donc je sauve et je retrouve mes particules ici intégrées avec la fumée, etc. Donc n'hésitez pas à expérimenter avec les systèmes de particules. Il y a énormément d'options que vous pouvez creuser. Donc par exemple, quand vous avez un GPU Sprite comme on a ici, vous pouvez avoir accès par exemple au Vector Field. Le Vector Field, c'est ce qui est utilisé dans la majorité des démos de Unreal, enfin du Unreal Engine. Chaque fois que vous avez des particules qui volent un peu dans tous les sens, qui ont l'air d'avoir des comportements un peu chaotiques comme ça, mais qui suivent un peu comme de la dynamique de fluide, etc. C'est fait avec des Vector Field. Donc les Vector Field, c'est une espèce de grosse boîte avec des forces qui sont appliquées au sein de cette boîte. Donc là, il y a moyen de faire vraiment pas mal de choses, de faire tourner le vector field, de modifier l'influence du vector field sur les particules en fonction de la durée de vie de la particule, etc.
Donc là, il y a beaucoup de choses à faire, c'est assez intéressant les vector fields, je vous invite vraiment à creuser. Il y a moyen de faire ses propres vector fields, mais c'est assez compliqué. N'hésitez pas à utiliser plutôt des vector fields déjà faits, déjà fournis dans les démos Unreal. Ce sera beaucoup plus simple, beaucoup plus abordable. Sinon, vous avez accès à énormément d'autres choses. Donc on a vu les collisions, on peut modifier aussi les couleurs. Donc si vous voulez par exemple spawner avec des couleurs différentes, vous pouvez jouer avec le Initial Color. Mais à ce moment-là, vous ne pouvez plus utiliser le Color Over Life parce que l'un annule l'autre. Donc il faut utiliser le Scale Color Over Life, qui est en fait la même chose, si ce n'est que c'est un scale de la couleur, et plus la couleur elle-même. Donc vous avez une couleur de base que vous allez moduler avec le temps. Enfin, chaque fois, ce sont des petites modifications comme ça sur les particules, sur la rotation, etc. On en a déjà un peu parlé. Donc il y a vraiment moyen de creuser pas mal. Et puis en plus, il y a d'autres types de particules qui sont assez intéressants aussi. Donc dans les type data, on a par exemple des mesh data. Donc on peut spawner des mèches. Donc si vous voulez spawner des morceaux de rocher, ce genre de choses, quand vous avez une grosse explosion, c'est tout à fait possible. Puis vous avez aussi les beams pour faire tout ce qui est rayons. Les beams et les ribbons, etc., qui sont en fait des particules connectées entre elles par des rayons. Et puis après, vous combinez plusieurs émetteurs au sein d'un même système de particules. Donc typiquement dans un feu, vous allez avoir les flammes, la fumée, les petites flamèches qui volent dans tous les sens, etc. Donc vous vous retrouvez rapidement avec 2, 3, 4, 5 systèmes de particules, 2, 3, 4, 5 émetteurs dans votre système de particules que vous devez synchroniser les uns avec les autres, déphaser parfois dans le cas d'une explosion, etc. Donc n'hésitez pas à explorer le système de particules, c'est vraiment très riche, il y a moyen de faire énormément de choses avec. Surveillez quand même toujours bien aussi les performances. Si vous balancez plein de particules, évidemment, ça va avoir un impact non négligeable sur le framerate. Donc soyez quand même toujours attentifs à faire des choses assez optimales, quoi.